Allez, il est 7 heures tout pile, on va le dire, en heure locale, 1 heure de moins en heure GMT. Qu'est-ce qui fait donc la une des différentes parutions de ce jour dans la partie politique du Cameroun, notamment Yaoundé? On ne tardera pas à le savoir grâce à Ghislain Pierre-Essonneau qui devrait normalement apparaître sur la petite fenêtre, et on le voit très élégant d'ailleurs, pour justement les unes des journaux parus ce jour à Yaoundé. Bonjour Ghislain Pierre-Essonneau, bienvenue dans Canal Matin. Enflammés de joie comme d'habitude, vous, mais également nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. Bienvenue donc à cet exercice. Si vous l'avez indiqué, c'est la première partie de la revue de presse à partir de Yaoundé, la capitale camerounaise. C'est aujourd'hui et pas demain la rentrée judiciaire au Cameroun. Elle se fera donc aujourd'hui par la Cour suprême, la plus grande cour en termes judiciaires au Cameroun. C'est ainsi qu'une audience solennelle aura lieu, comme des traditions d'ailleurs, autour d'un thème qui sera déblayé par le premier président de la Cour suprême, et cela appuyé par les réquisitions du procureur général près la dite cour. Moment épique de la vie judiciaire et juridique que Cameroun Tribune, le quotidien camerounais à capitaux publics, annonce très ouvertement ce matin en deuxième et en grande une ce jour. Cameroun Tribune qui garde également un regard panoramique sur l'élection des maires dont on sait qu'elle se déroule depuis mardi dernier, et elle va se poursuivre mardi prochain. Nous serons alors le 25 février de l'an de grâce. Eh bien, les premiers verdicts électoraux sont tombés. À titre de rappel, depuis mardi dernier, dans l'ensemble, constate le journal, l'heure est au renouvellement des exécutifs communaux. La nouveauté qui prend donc corps, et bien la jeunesse qui prend le pouvoir en particulier. Et cela pourrait d'ailleurs se poursuivre. En tout cas, c'est une tendance qui est proposée par Cameroun Tribune ce matin à propos des nouveaux maires. Tout un dossier donc que propose le quotidien camerounais à capitaux publics. C'est le cas d'ailleurs de la cité capitale Yaoundé, cette fois-ci en compagnie du journal de Gab, Georges-Alain Boyomo, le quotidien Mutation qui fait dire qu'elle se profile à l'horizon. Elle, c'est la bataille, oui la bataille, entre Jean-Marie Abouna, tête de liste RDPC pendant la campagne électorale dans cette unité, dans cet arrondissement de Yaoundé, Yaoundé premier donc, et le maire sortant, Émile Anzé. Eh bien, les deux hommes se connaissent, ils s'estiment et s'apprécient d'ailleurs, mais il y aura un siège pour deux, mutation qui fait donc une promesse de duel qui s'annonce donc et qui se profile à l'horizon entre les deux hommes, justement, qui sont des camarades de parti en termes de RDPC, mais il y aura un siège pour deux. Renseigne Cameroun Tribune, édition de ce jour, qui en fait donc la promesse de duel, et on la vivra donc mardi prochain, à moins de considérer bien entendu la discipline qui règne aussi bien au RDPC que dans les autres formations politiques. D'ailleurs, baromètre communautaire, vous le voyez, une principale ce matin fait dire que il se dégage déjà de ces élections des maires qu'il y a des consignes qui sont faites par les partis politiques en termes justement de groupés. L'idée étant qu'il faut préserver les groupes à partir d'une idéologie, que ce soit au RDPC que dans les autres partis politiques, notamment de l'opposition, entendez consignes de vote. Et ça marche bien jusqu'ici. Renseigne justement un baromètre communautaire. L'exemple patent que propose pour sa part Ouesteco également en kiosque ce jour, venant du Noun, le département du Noun, et Fumban, la capitale de ce département dans la région de l'Ouest Cameroun, étant justement le Fumban, où Patricia Toumaïno Ndamjoya a donc remplacé Ndamjoya. Ce dernier, au dire du journal, prend une retraite, mais une retraite bien méritée. Quoi qu'en disent certains, le docteur Adamou Ndamjoya est un grand citoyen qui a servi avec honneur la République jusqu'au plus haut niveau. Personne n'ignore, n'a encore oublié le bac ainsi baptisé bac Ndamjoya. Il prend donc une retraite bien méritée et cède ainsi la place à Patricia Toumaïno Ndamjoya, qui était jusque-là députée de la nation. Servi, et voilà ce à quoi s'attelle également au quotidien Bernard Fongan par rapport au Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC. Ouesteco, vous le voyez bien, revient justement sur la victoire du RDPC à Bâtir lors des élections couplées du 9 février dernier, afin que nul n'en ignore. C'était du 100%, rappelle le journal, au municipal, pour un taux de participation de 94% sur la base d'un forum jeune qui a été tenu sur place, et aussi la promesse de construction d'un bâtiment scolaire par l'honorable Bernard Fongan, rappelle justement le journal, dans le département du Mbam, cette fois-là dans la région du centre. Eh bien, le journal Réalité de Paul Ngouaré Kindi dit que c'est Saya Mustafa qui emporte ainsi l'assentiment de toute la base, en attendant bien entendu
prévu la proclamation des résultats officiels par le Conseil constitutionnel d'ici au 29 février prochain. Tribune Afrique, aujourd'hui, se veut plutôt démonstratif. Le RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, a échoué lamentablement pour ce qui est du département, que dis-je, de la région de la Damawa, Château d'eau du Cameroun. Échec accusé par le manque de qualité lors des investitures auxquelles le RDPC a procédé en amont. Au commencement, lit-on dans le journal l'irrespect de la circulaire du président national du RDPC, Paul Biya, par l'élite de la région de la Damawa, justement, et l'éditorial de Faustin Djikam, comme de tradition également, qui accompagne le dossier ce matin, convoque à ce sujet la brocante des politiques. Leurs adeptes s'avèrent des califes à la place du calife, pour parler ainsi de ceux qui ont brocandé la circulaire du président national du RDPC pour un seul but: profiter éventuellement plus tard des retombées à la fois financières et matérielles. Je cite ainsi Faustin Djikam dans son éditorial de ce jour. Faisons un tour à Meyoume Sala, dans le département du Djaïlobo, région du Sud Cameroun, sous la conduite du journal La Veuve. Vous le voyez, il postule que Christian Mebiam, qui fait d'ailleurs la une principale de ce journal ce matin, et a été érigé homme à abattre par des détracteurs, et il a toujours pris l'option, lui, de se mettre au service de son parti politique, le RDPC. Ses humanités sont mises en exergue ce matin par le journal La Veuve. On en vient maintenant à la guerre à distance, guerre non martiale entre l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, et le Cameroun. Le quotidien Émergence désigne ainsi cet échange de discours à distance au sujet des événements d'Ngarbu, la question de la vérité des chiffres et aussi des auteurs de ces drames. C'est donc une question qui se pose avec acuité, et c'est la raison pour laquelle insiste justement le quotidien Émergence, le journal d'Emmanuel Biaga, édition de ce jour. Et c'est la raison pour laquelle le détective, cette fois-là de Patrick Choua, donne à dire que le gouvernement de la République a déjà clarifié la situation par l'intermédiaire du ministre René Emmanuel Sadi de la communication. On en sait un peu plus sur ce que le journal désigne d'incident, de Garbu. Eh bien, le gouvernement est limpide. C'était le résultat d'une opération de reconnaissance de terrain de l'armée camerounaise dans une base logistique des membres justement des milices séparatistes. Et voilà l'explication qui a été donnée par le gouvernement de la République à travers le ministre René Emmanuel Sadi. C'est une explication qui est relayée ce matin in extenso par le détective, le journal de Patrick Choua. D'ailleurs, le quotidien bleu, le jour du jour, le journal d'Aman Mana ne l'entend pas de cette oreille. Il prête plutôt une oreille attentive à l'ONU, qui maintient ainsi sa pression sur Yaoundé, la capitale camerounaise. L'exigence étant formulée selon laquelle, eh bien, les coupables doivent être identifiés et puni comme tel. Et voilà la posture de l'ONU sur laquelle insiste justement le quotidien bleu, édition de ce jour, qui a d'ailleurs pris la peine de recenser toutes les réactions d'indignation à travers le monde entier, que ce soit en provenance des ONG, de la société civile donc, et aussi d'un certain nombre de gouvernements à travers le monde. Le Popoli, journal satirique camerounais, apporte à ce sujet un zeste d'humour. Eh bien, sa caricature en une principale ce matin laisse savourer une contradiction sur toute la ligne d'ailleurs entre l'ONU et le Cameroun. L'ONU qui dit avoir des vidéos, et le gouvernement de la République qui insiste qu'il s'agit des pièces de manipulation en bonne et due forme. Eh bien, il n'y aura jamais l'intention de la part de l'armée camerounaise à pouvoir en venir à enlever la vie, donc justement à des citoyens pour lesquels justement cette armée-là est mise sur pied et fonctionne au quotidien. C'est fort à propos que les évêques du monde entier regroupés au sein d'un groupe de 16, un collectif, on va les appeler ainsi, et vous le voyez, une principale du journal camerounais d'expression anglaise de Horizon, eh bien le journal fait savoir que le groupe de 16, en termes d'évêques du monde, demandait simplement au président camerounais Paul Biya d'accepter l'autre dialogue, cette fois-là, qui devrait se tenir du côté de la Suisse. D'ailleurs, la Suisse avait manifesté cette idée il y a quelques mois maintenant, à savoir un autre dialogue qui pourrait s'opérer sur son sol, le sol suisse. Et s'agissant du dialogue, il s'agit bien d'une option qui a été prise depuis belle lurette par le gouvernement de la République et par les plaintes. Contrairement à ce qui a été annoncé hier, eh bien, le quotidien L'Épervier semble donc dire le contraire ce matin. D'ailleurs, il fait un démenti un peu plus formel. Joseph Betty Assomo, ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense, ne portera pas plainte ni à Maurice Kamto, ni à Borbala, encore moins à Akere Mouna. Et voilà qui est clair. Le journal L'Orphelin revient également sur ses pas ce matin à propos de cette information qui a été donnée hier. Eh bien, zéro plainte en
vue de la part du ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense contre ce trio. Dernière heure, tout aussi en kiosque ce matin, reconnaît s'être trompé un tout petit peu hier. Il n'y aura pas de plainte ni aujourd'hui ni demain contre Maurice Kamto, Akerebuna et Arbor Bala. Et voilà qui doit donc être retenu. Pour ce qui est justement du gâteau national, voici venu le temps du département du Mbéré. Nous sommes dans la région de la Damawa, château du Cameroun, ainsi appelé affectueusement, pour revendiquer un poste ministériel de la part de ce département. La revendication est juste portée par le journal, vous le voyez en une principale, Le Pélican, le journal de Jules Brice Ngaba, car Libération court, rappelle-t-il, depuis 30 ans, ce département n'a jamais goûté aux délices justement des ministres originaires de cette contrée. Cela devrait donc participer de l'intégration nationale à l'instar de ce que fait justement l'UA, pour parler ainsi de l'Union africaine, objet d'ailleurs de la une principale du journal Le Financier d'Afrique. L'Afrique bouge et rien ne sera plus comme avant, du moment où 4 institutions de grande envergure d'ailleurs ont simplement été ressuscitées. Parmi elles, il y a le Fonds monétaire africain dont le siège sera justement Yaoundé, la capitale camerounaise. Faisons à présent les petits métiers du téléphone made in Cameroun, mais faisons d'abord cette précision que les Camerounais ont dépensé, tenez-vous tranquille, 228 milliards de francs CFA pour l'achat et l'achat seulement du téléphone sur la période 2015-2017. Ajoutez à cela les dépenses accessoires liées à la vie du callbox, des téléchargements, des réparations et j'en passe. Autant de petits métiers qui sont d'ailleurs au cœur du journal Cameroun Business. C'est une extension de la Sopecam qui est dite par ailleurs Cameroun Tribune. Revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce jeudi. Stop fin, le cœur enflammé de joie. Nous vous avons servi. On prend rendez-vous pour demain quand c'est à 7h pour le dernier rendez-vous de la semaine. Pour le moment, rendons-nous du côté de Douala, la capitale économique du Cameroun, pour y retrouver l'homme à l'adresse particulière, Michael Chip, qui est nommé pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael, c'est à vous à Douala. Bonjour Ghislain Pierre, la suite à Douala avec le quotidien La Nouvelle Expression qui nous amène dans la région de l'Ouest pour ouvrir cette revue de presse dans le département de la Menoie, précisément avec une nouvelle triste, 3 enfants qui décèdent empoisonnés à la suite de la consommation d'un repas. Les 3 enfants revenaient de l'école effectivement il y a quelques jours seulement et après avoir consommé le repas fait dans l'une des maisons dans la localité de Foka-Mezo, un village de l'arrondissement de Konni. Les 3 enfants sont donc décédés. Le mystère plane toujours sur les circonstances du drame, mais la thèse d'un empoisonnement reste soutenue par les habitants du village et selon le journal La Nouvelle Expression, après les classes dont Lucie, élève de classe de première au lycée technique de Foka-Mezo, et 2 de ses camarades se sont rendus à leur domicile et ont consommé du couscous laissé retrouvé dans la maison familiale. Après consommation, se sont suivis des douleurs abdominales, des vomissements et autres. Et les 3 enfants sont donc décédés. Après ce drame, les habitants du village Foka-Mezo soutiennent mordicus la thèse d'un empoisonnement. Ils sont convaincus de ce que l'acte odieux a été préalablement prémédité par l'un des ennemis de la famille dont est issue Marie-Francine Dongo. C'est donc ce que soutient les habitants de cette localité. Pour faire la lumière sur cette tragédie, une enquête a été ouverte par la compagnie de gendarmerie. Des corps des personnes décédées se trouvent pour l'heure à la morgue de l'hôpital de district de Tchang dans la région de l'Ouest Cameroun, écrit le journal La Nouvelle Expression en kiosque aujourd'hui, qui nous parle de cette nouvelle affaire au tribunal criminel spécial contre l'ancien directeur général de la CRTV qui est de nouveau devant le collège des juges pour atteinte à la fortune publique en coaction. Une dizaine de milliards de francs CFA en question dans cette nouvelle affaire, écrit le journal de Séverin Tchouke en kiosque ce jeudi. Le journal qui nous parle du climat socio-politique dans notre pays et de la sortie de Jerry Rawlings dans la crise anglophone, la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Lui qui intervient pour appeler justement à l'intervention des Nations Unies, à l'intervention du Cameroun également pour mettre un terme à cette crise qui perdure dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. L'ancien président ghanéen appelle à l'arrêt de cette guerre qui dure depuis plus de 4 ans et qui a fait plus de 3000 morts dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Il accuse d'ailleurs la France d'être à l'origine de cette guerre et appelle à une conscience internationale. Pour lui, le moment est venu de mettre un terme à cette barbarie moderne. Son post sur Facebook fait
l'objet de nombreux commentaires. C'est donc un post qui a été fait hier sur sa page Facebook et qui fait l'objet de nombreux commentaires au sujet de la résolution de cette crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Et la grande une du quotidien La Nouvelle Expression nous parle ce jour de la communication autour de l'affaire de Ngarbou. Le journal La Nouvelle Expression croit y voir une sorte de fissure dans la communication, une fissure dans la communication liée justement aux sorties diverses, d'abord du chef de la division communication au ministère de la Défense et ensuite du ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense lui-même et même de la sortie du ministre de la communication porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi. Le journal s'interroge sur les dates utilisées alors que le ministre de la Défense parle de samedi 14 février, le jour justement où le drame s'est produit. Le ministre de la Communication, lui, parle de samedi 15 février, imbroglio justement sur les différentes dates qui sont avancées et des questions également autour de l'enquête qui a été promise. Le journal La Nouvelle Expression se pose des questions autour de la communication sur le massacre de Ngarbou. C'est donc le titre à la une du quotidien La Nouvelle Expression en kiosque ce jeudi. Le quotidien Le Messager en parle aussi et donne la parole à Monseigneur Georges Nkuo qui corrige le gouvernement. Selon le journal Le Messager en kiosque aujourd'hui, l'évêque de Kumbo soutient que le bilan du carnage survenu le 14 février dernier est estimé à plus de 24 personnes, loin des chiffres de 5 personnes avancés par le gouvernement. C'est dans une correspondance datée du 18 février que l'évêque de Kumbo parle de cette mort. Justement, plus de 24 personnes décrètent d'ailleurs une journée de deuil dans son diocèse pour commémorer ces morts. Effectivement, il regrette que jusqu'ici, rien ne soit dit par les autorités locales, qu'un élan de compassion ne soit pas mis sur pied pour venir en aide à ces familles qui ont perdu les leurs. Le prélat est catégorique, justement, le vendredi 14 février 2020. Des militaires ont envahi Ngarbou autour de 4 heures du matin et on nous a dit que 24 personnes, dont les femmes enceintes et les petits-enfants, ont été tués lors de ces événements, dit-il. La guerre des chiffres fait donc rage, constate le quotidien Le Messager en kiosque aujourd'hui, noyé dans ce brouhaha de chiffres, de vérité, de contre-vérité. L'opinion prie justement sans cesse pour le retour de la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Et justement, les populations de ce côté ne savent plus à quel sens se vouer, constate le journal en kiosque ce jeudi, qui nous parle également du décès de maître Sylvain Sop, l'avocat du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Mystère justement autour du dossier médical de l'homme. Par un communiqué de l'Ordre national des médecins du Cameroun rendu public hier, il est établi que le dossier est désormais sur la table du ministre de la Santé publique en dépit du refus catégorique d'accéder à la dépouille mortelle et au dossier médical. On note néanmoins dans un communiqué qui a été rendu public par l'Ordre national des médecins du Cameroun qu'il y a eu des manquements dans la prise en charge de maître Sylvain Sop. L'Ordre national des médecins du Cameroun dans ce sillage regrette également l'interdiction faite par les conseils de la famille du regretté de mener certaines investigations sur la dépouille ou de communiquer sur son dossier médical. Qu'est-ce qui a donc au finish entraîné la mort subite de maître Sylvain Sop? L'interrogation demeure tout entière, même si l'Ordre national des médecins du Cameroun reconnaît que les médecins urgentistes ont été coupables de nombreux manquements. Des mesures seront d'ailleurs prises à l'encontre de ces médecins qui ont connu des manquements dans la prise en charge de maître Sylvain Sop, écrit donc le président de l'Ordre national des médecins du Cameroun, dont quelques extraits du communiqué sont publiés par le quotidien Le Messager en kiosque ce jour, qui nous parle également de politique. Le département du Mayo-Oulo à la une de ce journal avec Aminatou Aïdjo humilié dans ce département. Les problèmes ethniques Fali contre Daba et Goudé de frustrés du RDPC pour obtenir la tête des 3 complices. Le président de la section, la présidente de l'OF-RDPC, le Lamido. Le comportement arrogant du maire de la localité sont pointés du doigt et évoqués comme raison de la chute du RDPC dans le Mayo-Oulo. Et le journal nous parle également de la mairie centrale de Douala, le Carédas
qui semblent désormais être formés. Jean-Jacques Lengue-Malapa, Bassadine, Valentin Epoupa, docteur Jérémy Solet. L'un des deux sera certainement élu maire de la ville de Douala, si l'on en croit des tractations en coulisses selon le quotidien Le Messager en kiosque aujourd'hui. Il donne d'ailleurs les atouts des uns et des autres, évoque justement des raisons qui font croire que les 4 hommes seraient en course justement pour devenir maire de la ville de Douala. C'est donc à lire en page 12 du quotidien Le Messager en kiosque ce jeudi. Merci beaucoup, Michael. Et puis on va rester dans l'actualité pour dire qu'une session de plein droit s'est donc tenue mardi dernier relativement donc à l'élection, on va le dire exclusivement, des maires et de leurs adjoints, censément celle des communes dont les résultats ont été publiés avant le 11 février prochain. Il y a une deuxième vague et les résultats seront donc connus le 25 février prochain. C'est bien cela, Michael Chifkio? Oui, mais pour les élections législatives, peut-être on attend encore des résultats comme vous l'avez annoncé, mais pour ce qui concerne les élections municipales, naturellement les résultats sont connus partout et il y a des sessions, vous l'avez dit, de plein droit qui se tiennent depuis mardi pour désigner les maires titulaires de ces différentes municipalités qui se poursuivent d'ailleurs, tel que prévoit la loi, naturellement. C'est clair. Du reste, on va parler de l'amour parce qu'on est encore dans le mois de l'amour. Et s'il n'y avait pas des couples qui durent donc à l'épreuve du temps, on aurait dit que aimer c'est bien, mais être aimé relève carrément de la providence. Et on a des mélodies aujourd'hui pour l'illustrer dans le cadre de ma chanson du cœur, un air de Zouk, par exemple. Ça vous dit le titre Pour te revoir de Talina et bien sûr Harry Diboula, Malgré moi. Je t'aime malgré moi. Oui, je t'aime malgré moi, te revoir. Ça vous dit? Oui, belle chanson. Et le deuxième titre, c'était... Que vas-je faire pour te revoir? Que vais choisir pour être aimé, je vais pour faire, te revoir. Ouais, je connais les deux. Je suis un mélomane de Zouk. Heureusement, mais je vais faire le choix du premier titre que vous avez évoqué tout à l'heure. Ce sera mon choix de ce jeudi. C'est vrai aussi que finalement, on a fini par vous adopter tel que vous êtes parce que c'est bien difficile de vous plaire. Vous êtes toujours en train d'aimer ce que vous n'avez pas. Donc, vous aimez jusqu'au moment où vous avez obtenu l'objet de votre désir. Ouais, pourquoi cela, en fait? Mais écoutez, de l'amour, il faut distiller de l'amour. Je crois que vous le dites tous les jours. Il faut distiller de l'amour autour de soi. Ah oui, c'est bien la parade. L'amour, tout simplement. Je crois que c'est bien la parade. C'est la seule raison, hein, Patricia. Ah oui? C'est ainsi, voilà. En tout cas, vous faites votre métier par passion et demain passionnément pour les téléspectateurs. Vous serez encore là pour la revue de presse. On démarrera naturellement par Yaoundé avec Ghislain Pierre-Essonneau. Portez-vous comme un ange. Merci. Et à demain. À demain, Patricia. Allez sur la page de Canal Matin, votez pour la chanson qui vous parle le mieux et qui vous ravive de bons souvenirs. On aimerait bien partager avec vous. On a donc Talina, le titre Pour te revoir, et Harry Diboula, Malgré moi. On se retrouve juste après cette page colorée, le temps de faire un clin d'œil particulier à nos annonceurs. On dira aussi un clin d'œil particulier à une merveille qui nous regarde quelque part au Cameroun. À tout de suite.